Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique fleur en papier. Alors c'est pas un origami parce qu'on va utiliser de la colle, des ciseaux, mais la base c'est quand même du papier, donc vous allez voir, je vais vous montrer, c'est très facile à faire et franchement ça rend super bien. Regardez comme elle est jolie. Donc c'est une rose que je fais à la demande d'une de mes abonnées qui s'appelle Selena et qui voulait faire un chouette cadeau pour sa maman, et du coup je me suis dit qu'un bouquet avec des jolies roses blanches comme ça, ce serait super chouette. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par choisir déjà du papier. Alors moi j'ai trouvé chez le magasin Action des feuilles de papier spécial origami. Donc l'avantage c'est que vous avez plein de couleurs et c'est déjà au format carré. Après vous pouvez prendre n'importe quel papier du moment que vous faites des carrés. Donc là c'est déjà des feuilles très découpées au format carré. Donc je vais prendre les mêmes feuilles, c'est la couleur crème. Donc il en faut 3. Alors celles-ci, elles font 16 par 16 cm. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même une grande fleur. Si vous prenez un plus petit format, bah forcément ça fera des fleurs plus petites. Donc ces fleurs-là, ces feuilles-là, pardon, elles sont assez fines. Je pense qu'avec du papier canson, ça fonctionnera mieux vraiment pour le pli des pétales. Ça tiendra peut-être mieux. Par contre, pour la colle, parce que forcément, il faut tout coller. Moi, j'ai utilisé une bête colle en bâton. Il faudra peut-être utiliser une colle en tube un peu plus forte. Mais voilà, à tester. Et pour la tige, pareil, j'ai utilisé un bâton en bois. C'est un pic à brochette tout simplement, et puis voilà, après vous pouvez peut-être prendre une paille, mais pareil, il faudra faire des essais avec la colle. Donc on va partir en tout cas sur ce modèle là et je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est très facile. Donc on commence par une feuille, on va la plier en diagonale comme ceci. Voilà, on marque bien les plis. Alors c'est pas de l'origami comme je disais, donc c'est pas grave si les plis sont pas super parfaits. Voilà, donc premier pli. Ensuite on ramène ce côté là sur l'autre. Voilà, hop, voilà, encore une fois on replie toujours en deux. Voilà. Voilà, une fois qu'on est arrivé là, on va ramener ce bord là, ici. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre les ciseaux. Donc on a la partie là qui est comme ça, ok, et donc on va partir un peu plus bas et remonter en demi-cercle jusqu'ici. En fait ça va faire la moitié de la pétale, ok. Voilà, comme ceci. Maintenant ici en fait on va couper le bord, mais vraiment un tout petit peu, pas beaucoup, parce que sinon ça va faire un gros trou et on veut pas faire un gros trou. Hop, voilà, comme ceci, vraiment un tout petit peu. Et là on déplie et en fait on voit que ça commence à former une fleur. Ok, donc là on en a une fleur et on va faire 3 fois la même chose. Donc deuxième feuille, donc pareil, là une fois en diagonale, on replie encore en deux, comme ça, hop, bon. C'est pas super précis, mais c'est pas grave, comme je vous disais, après de toute façon, on recoupe encore en deux, voilà, et quand on a ça, on ramène le bord là, ici, voilà. Hop.
Hop, et là c'est le côté qui est ouvert, et donc c'est là où on part le plus bas et on remonte pour faire un demi-cercle pour former la forme de la pétale. C'est pas grave si les pétales elles sont pas toutes pareilles, c'est une fleur, ça rendra vraiment bien. Et là on coupe un tout petit peu au bout, voilà, vraiment tout petit peu. Ok, on continue. Donc là on ouvre. Alors là on voit que l'arrondi n'est pas super, donc on peut refermer si on veut et puis refaire un tout petit peu mieux l'arrondi. Voilà, hop, comme ça, pour que ça fasse voilà, un peu plus arrondi quand même. Après on peut faire une fleur aussi, là c'est une rose, mais après on peut faire une fleur vraiment avec des pointes ou beaucoup plus arrondie. Enfin, je pense qu'en faisant des découpes différentes, ça peut rendre des fleurs différentes et ça peut être assez sympa. Donc 2, la troisième, voilà, hop, hop, 2 fois, après 3 fois, et donc là pareil, on ramène ce côté là ici, voilà, et on coupe encore en arrondi. Hop, voilà. Et non, j'ai oublié de couper là. Voilà. Hop. Et voilà, on a maintenant nos 3 fleurs. Ok? Donc, maintenant on en prend une. Et là, on va couper vraiment une pétale. Alors attention, il faut bien découper hein, parce qu'on va la garder après, hein, on va la récupérer. Donc on suit les plis, hein, c'est tout simple. Donc une et voilà, comme ceci. Ok, on la met de côté. On prend la deuxième et cette fois-ci, on va découper 2 pétales. Comme ceci. Et voilà, comme ceci. Hop, on met de côté. On prend la dernière fleur. Et cette fois-ci, on va découper 1, 2, 3 pétales. Une, 2, 3. La troisième, elle est là. Et voilà. Ok, alors maintenant, on va se munir de notre tube de colle. Hop. Et on va prendre notre première grande fleur. Et en fait, on va mettre de la colle sur toute la pétale ici. Et on collera celle-ci juste au-dessus. Et comme ça, ça fera déjà cette forme-là. Ok ? Hop. Donc, voilà. Donc, on a ça. Une fois qu'on a ça, alors l'idée c'est de replier les pétales vers l'arrière pour faire un petit peu l'arrondi des pétales. Donc, soit on peut le faire à la main, voilà, comme ceci. Ou sinon, moi j'ai trouvé un crayon, alors bien rond, hein, parce que j'ai essayé avec un crayon hexagonal et du coup forcément ça fait les plis. Mais on peut prendre le crayon bien rond et puis enrouler délicatement la pétale, voilà, comme ceci. Et hop, alors pas trop parce qu'après vous allez déchirer ici, hein, je sais, j'ai testé. Donc, on fait ça à chaque fois, voilà. Voilà, comme ça fait déjà des belles pétales.
Hop. Hop. Voilà, donc là, on en a déjà une. On continue, en fait, c'est le même principe hein, partout. Hein. Donc là, on prend la deuxième grande fleur. J'ai fait tomber mon crayon, mais c'est pas grave. Et on colle. Hop, hop. Voilà, je vais chercher mon crayon. Et j'enroule les pétales. Voilà. Après, on prend celle-ci. Donc pareil, là, je colle toujours une pétale en entier. Et voilà. Voilà, donc ça commence à devenir de plus en plus petit. Voilà. Ok. Celle-ci, on colle toujours une pétale en entier. Voilà, c'est plus facile de faire comme ça. Voilà, et du coup après on la rouvre. Et là, le crayon, ça va peut-être être moins évident. Du coup, on le fait à la main. On tourne comme ça. On roule comme ça d'un côté, de l'autre aussi. Voilà. On prend celle-ci. Alors, cette fois-ci, on va pas coller la pétale en entier, mais juste la moitié. Voilà, comme ça on obtient ça. Donc pareil, là on forme l'arrondi des pétales à la main. Ok. Et donc il nous reste cette pétale qui est toute seule. Et c'est là qu'on va attraper notre pic à brochette. Alors moi j'en ai pris des super grands. Après, comme je vous dis, hein, vous prenez le support, la tige que vous voulez. Donc que ce soit une paille, une pique à brochette, un fil de fer. Bon après le fil de fer, il faut utiliser de la colle avec un pistolet à colle. Donc tout le monde n'a pas un pistolet à colle, c'est pour ça que j'étais partie là-dessus. Alors là on va coller. Donc là on est vraiment sur la finalisation de la fleur, hein. On est sur le montage. Donc on met vraiment beaucoup de colle ici. Le bâton on y va aussi, on met beaucoup de colle. Hop, comme ça. Et là on va enrouler. Donc je mets à peu près ici. On va enrouler vraiment la feuille, la pétale autour du bâton. Voilà, faut pas hésiter à tourner. Voilà, déjà, première pétale. Ok, une fois qu'on a fait ça, on reprend la colle et on badigeonne le bas de la pétale qu'on vient de coller. Et on prend notre plus petit assemblage et on le glisse comme ça par le bas. Ah bah là mon trou il était trop petit, donc je vais le recouper un peu, c'est pas grave. Voilà, un tout petit peu. Hop, ça devrait suffire, sinon c'est pas grave, hein, vous recoupez.
Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Et là, je remonte à peu près pour que ça s'insère bien avec l'autre. Comme ceci. Ok. Donc là, je presse bien autour. Comme ça. Et je remets de la colle. Je prends. Donc à chaque fois, je fais par ordre de grandeur. Hein. Donc là, je glisse. Et j'essaye de bouger. Voilà, pour que ça se mette comme j'ai envie. Comme ça, par exemple. Donc, à chaque fois, j'appuie bien. Pour que la colle prenne et puis que ça fasse aussi, ça se serre bien autour de la tige et je rebadigeonne de colle. On continue. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc là, il ne faut pas hésiter à vraiment serrer la fleur pour lui donner la forme qu'on a envie aussi. Et hop. Voilà. Dernière. Alors non, c'est l'avant-dernière. On essaye d'alterner comme ça, hein, pour pas, parce que si elles sont toutes dans le même sens, ça va pas, donc on fait comme ça. Voilà, j'appuie. Oups, je mets de la colle. Et là, cette fois-ci, c'est la dernière. Et donc pareil, j'essaye d'alterner comme ça. Donc là, si ça tient pas forcément bien, donc soit vous rajoutez de la colle, soit vous pouvez mettre aussi, si vous avez des masking tape, c'est des petits scotch colorés, décoratifs, pour bien tenir la fleur à la tige, ça peut être très joli aussi. Bon, moi la colle ça ira. Voilà, il faut juste que je forme bien la fleur. Voilà. Et voilà, une superbe rose en papier. Hop, après vous pouvez reformer un peu les pétales à la main. Hop, on va dégager l'arrière-plan pour que ce soit plus joli. Et voilà. Hop, avec les deux. C'est très sympa. Et si vous en faites plein, eh bien vous avez un super bouquet. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo et cette nouvelle idée de bricolage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis aussi à m'écrire ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez me voir réaliser, quel type de bricolage vous avez envie de faire et puis vous savez pas trop comment et tout. Bah, moi je serais ravie d'essayer en tout cas de vous montrer un truc sympa à faire parce que ça me plaît bien. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!